Interpellé mardi 19 décembre 2023, le guide spirituel et prêcheur Shoala Bayaya Aïdara a été présenté au procureur spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. En dépit de la forte mobilisation de ses partisans, il a été placé mercredi 20 décembre 2023 sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public et conduit discrètement à la maison centrale d'arrêt avant d'être transféré à Dioïla. Ce placement sous mandat de dépôt signe-t-il la fin du mythe autour des leaders religieux? Pour des observateurs, il marque un pas puisqu'avant, l'État avait systématiquement reculé et cherché des voies pacifiques lorsque des leaders religieux tels Mahmoud Diko ou Maï Ouattara devaient avoir affaire à la justice. Les autorités de la transition entretiennent des relations compliquées avec plusieurs chefs religieux. En octobre 2022, le guide spirituel de Ansandine, Chérif Ousmane Madani Aïdara, a exprimé sa frustration face à l'insécurité. Il a déclaré que les autorités sont incapables de maintenir l'ordre et de garantir la sécurité des citoyens. À l'occasion de la 20e édition du Front de Bamako, le 27 mai 2022, l'imam Diko s'en est pris aux autorités de la transition en ces termes. Pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, on ne cherche pas une solution et la communauté internationale par leur orgueil. Nous sommes dans notre arrogance et le peuple est en train de mourir. Vous venez parler de paix et de sécurité et de quoi ici? En juin dernier, l'imam Diko s'est vu retirer son passeport diplomatique de retour d'un voyage en Mauritanie. Alors qu'il était très impliqué lors de la première phase de la transition, il est depuis mis à l'écart après la prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta en tant que président de la transition. L'association qui se revendique de lui, la CEMAS, a d'ailleurs apporté son soutien à Shoala Bayaya Aïdara. Les religieux ont presque toujours été impliqués dans la sphère politique. La seule période qui a été marquée par une absence totale des religieux sur la scène politique, c'est pendant la période de Modibo Keïta de 1960 à 1968. Car Modibo Keïta a combattu les religieux du fait de son socialisme et aussi par le fait qu'ils étaient vus comme les collaborateurs de l'administration territoriale, explique Boubacar Aïdara, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde et auteur d'une thèse sur l'islam et la politique au Mali. Sous Moussa Traoré, les associations islamiques font leur retour mais n'ont pas véritablement droit au débat. C'est avec la création du Haut Conseil islamique en 2002 et qui sera dirigé par l'imam Mahmoud Diko à partir de 2008 que le Haut Conseil islamique s'immisce en politique. Le Code de la famille sera sa première lutte et une victoire à marquer d'une pierre blanche. La mobilisation contre le projet a réussi à faire reculer le président Amadou Toumani Touré. Le même Haut Conseil islamique, 3 années plus tard, rare soutien du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, obtiendra du Premier ministre de plein pouvoir de la transition de 2012 la création d'un ministère des Affaires religieuses et du culte au Mali. Sous la présidence d'Ibeka, l'imam Diko a notamment organisé une grande manifestation en avril 2019 réclamant la tête de Soumaïla Boubé Maïga, alors Premier ministre. Quelques jours plus tard, ce dernier, sous la menace d'une notion de censure contre le gouvernement, démissionne. L'occupation de l'espace public par les religieux est diversement appréciée. Pendant que certains acteurs politiques s'en accommodent, tels le M5 RFP, d'autres s'y opposent et réclament une séparation pure et simple de la religion et du politique, de manière à préserver le caractère laïque et républicain de l'État.